Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'arc surpoids et obésité qui s'intègre dans une série plus large sur les comportements de santé et la prévention des maladies. Je m'appelle Virgile, j'ai 33 ans, je suis médecin et passionné de prévention. Dans la vidéo précédente, on va vous insérer ici, on a vu ensemble de quoi on parle quand on parle de surpoids et obésité et puis, pour dédiaboliser, on a vu à quoi sert le gras. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on diagnostique le surpoids et l'obésité et puis quelles sont les conséquences de ces deux maladies. Alors, le diagnostic du surpoids et de l'obésité chez l'enfant, il se fait en comparant la taille et le poids à des courbes de croissance que vous avez tous déjà vues dans les carnets de santé. Chez l'adulte, on utilise principalement un marqueur qui est l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est défini par le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Ça donne un score qu'on peut comparer à des tableaux de valeur normale. On considère que la norme pour un adulte, c'est d'être entre 18,5 et 25. Au-dessus, on est en surpoids ou en obésité. Et vous voyez dans le graphe qui s'affiche les différents stades d'obésité en fonction de la valeur d'IMC. Quand on est en dessous de 18,5, on est soit dans la maigreur, soit dans la dénutrition. À quelques exceptions près d'ethnies, notamment d'Afrique subsaharienne, où les valeurs normatives sont un petit peu plus basses. Cet IMC, il est relativement imparfait parce qu'il tient compte du poids dans sa totalité et pas du tout de la répartition entre masse grasse et masse maigre. Tant et si bien que quand vous prenez des sportifs professionnels comme Antoine Dupont ou Anthony Gelon et que vous calculez leur IMC, vous avez respectivement 28 et 28,1 comme valeur, ce qui les placerait dans la catégorie du surpoids. Or, ce n'est pas des individus qui ont un surpoids à excès de masse grasse, et c'est des gens qui sont parfaitement en bonne santé sur ce point-là en tout cas. Donc, au-delà de l'IMC, il faut évidemment associer le morphotype de la personne. C'est-à-dire, est-ce que visuellement c'est quelqu'un qui est plutôt musculeux ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt gras? Un autre marqueur utile, c'est le tour de taille au niveau de l'abdomen. Pour ça, c'est relativement simple. On prend un mètre ruban et puis on lui fait faire le tour de la taille de l'individu. On considère qu'on a un surpoids androïde au-dessus de 1 mètre de circonférence chez l'homme et 88 cm chez la femme. Une autre manière de diagnostiquer le surpoids et l'obésité, un petit peu désuète mais qui était relativement fréquemment utilisée quand j'étais enfant, c'est-à-dire dans les années 90, début des années 2000, c'est la pince à pli cutané. C'est une petite pince avec laquelle à différents endroits standardisés du corps, vous attrapez un pli de peau et la taille de ce pli de peau est référée dans des tableaux qui permet d'estimer la masse grasse de l'individu. Le principal avantage, c'est que c'est rapide et que c'est indolore. L'inconvénient, c'est que c'est opérateur dépendant et que ça nécessite d'être un petit peu formé pour ne pas faire n'importe quoi et donc pour avoir des valeurs fiables. En chiffres, l'obésité et le surpoids, c'est 49% des adultes en France, dont 17% qui sont obèses, c'est-à-dire avec un IMC supérieur à 30. Chez les enfants, c'est plus de 20% aujourd'hui qui sont concernés par le surpoids. Dans le monde, les chiffres sont un tout petit peu plus faibles chez les adultes. C'est 39% de la population qui est en surpoids, dont 13% qui est obèse, et ça reste malgré tout dramatique. Quand on compare aux années 70, et notamment aux chiffres de 1975, on se rend compte qu'en France, on a 3 fois plus d'adultes obèses, et surtout, ce qui est très préoccupant, c'est qu'on a 5 fois plus d'enfants en surpoids et obèses. Pour l'OMS, c'est la 5e cause de mortalité dans le monde. Les conséquences, elles sont multiples. On considère aujourd'hui qu'il y a 5,5% des cancers, notamment au niveau du sein, du foie, du rein, du pancréas, du côlon, du rectum et de l'utérus, qui sont liés directement au surpoids et à l'obésité. En France, on diagnostique en 2022 430 000 cancers. Donc 5,5%, c'est un chiffre hyper important. Et quand on sait que c'est des cancers qui pourraient être évitables si on traitait et si on prévenait le surpoids et l'obésité, on comprend bien que c'est quelque chose de majeur à prendre en charge pour les années à venir. La cause pour laquelle le surpoids et l'obésité entraînent des cancers, c'est très certainement l'inflammation systémique de bas grade dont on a parlé dans la première vidéo. Au-delà des cancers, on sait aujourd'hui que quasiment une maladie cardiovasculaire sur 4, exactement 23%, sont liées au surpoids et à l'obésité, pour 2 raisons. La première, l'inflammation systémique de bas grade, encore elle. La seconde, le taux circulant de triglycérides, c'est-à-dire de gras d'origine alimentaire.
L'inflammation systémique de bas grade, elle va avoir tendance à favoriser l'hypertension artérielle, c'est-à-dire une augmentation de pression dans les artères, qui est une maladie en soi, mais qui est également un facteur de fragilité des artères qui cause une prédisposition à favoriser leur encrassement avec des plaques d'athérome, comme ce que vous voyez sur le schéma. Ces plaques d'athérome, dont on parlera plus tard, elles-mêmes, elles favorisent l'émergence de maladies comme les accidents vasculaires cérébraux, quand elles vont venir boucher une artère du cou ou du cerveau, les infarctus du myocarde, quand elles bouchent une artère au niveau cardiaque, ou l'artérite oblitérante des membres inférieurs, quand elles bouchent les artères des jambes. Une autre maladie qui est causée par le surpoids et l'obésité, c'est le diabète de type 2. Et on estime aujourd'hui que 44% des cas de diabète de type 2 sont directement liés au surpoids et à l'obésité, par un mécanisme qui est celui de l'insulinorésistance. On avait vu dans la première vidéo que l'adiponectine, une des hormones sécrétées par le tissu adipeux, était insulinosensibilisatrice, c'est-à-dire qu'elle favorisait l'action de l'insuline et qu'elle permettait au sucre de sortir plus facilement du sang pour rentrer dans les cellules. Eh bien, on a vu également que quand on avait un excès de masse grasse dans le surpoids et dans l'obésité, l'adiponectine était diminuée alors que la leptine, l'autre adipokine principale, était augmentée. Et donc, cette insulinosensibilisation ne peut pas être bien faite, ce qui aboutit à un phénomène inverse, l'insulinorésistance, dans laquelle l'insuline a des grandes difficultés à travailler et donc le sucre reste plus facilement dans le sang et le taux de sucre élevé dans le sang, c'est ce qui définit le diabète et notamment le diabète de type 2. Dans les autres maladies, on peut retrouver la NASH, la stéatose hépatique non alcoolique. C'est ce qu'on appelle également la maladie du foie gras, dont Pauline Epato vous parle sur sa chaîne. On peut également parler des maladies rénales, comme l'insuffisance rénale chronique. Il y a également des problèmes mécaniques qui sont liés au surpoids et à l'obésité. Par exemple, on estime que, toutes choses égales par ailleurs, le surpoids et l'obésité multiplient par 5 le risque d'arthrose. L'arthrose, comme vous le voyez sur ces photos, c'est une maladie dans laquelle le cartilage est abîmé parce qu'il y a trop de pression, notamment sur l'articulation, et ça crée des douleurs et ça crée des difficultés à se déplacer à cause de ces douleurs. On connaît tous un papy, une mamie, un tonton, une tata qui a de l'arthrose, qui a mal dans les genoux et qui a du mal à bouger, souvent à cause d'un surpoids ou d'une obésité. La problématique de l'arthrose liée au surpoids, c'est que le surpoids entraîne l'arthrose entraîne des difficultés à se déplacer, la diminution des déplacements entraîne une augmentation du surpoids parce qu'elle fait diminuer la dépense énergétique. C'est un cercle vicieux et aujourd'hui, on estime que l'arthrose, c'est une maladie qui coûte cher. Les derniers chiffres sont un peu datés, ils sont de 2002 et on estimait alors que l'arthrose, c'était 1,6 milliard d'euros de dépenses de santé tous les ans. Une autre problématique liée à la mécanique de l'obésité et du surpoids, c'est les problèmes respiratoires. On peut avoir une insuffisance respiratoire restrictive, c'est-à-dire trop de poids lié à la présence du tissu sous-cutané adipeux qui empêche les muscles respiratoires de bien fonctionner. On peut également avoir des syndromes d'apnée du sommeil, c'est-à-dire quand on dort, le gras au niveau abdominal qui va venir empêcher le diaphragme de bien ventiler et qui va entraîner des problématiques importantes à la fois sur la qualité du sommeil et donc chez des patients qui vont être fatigués dans la journée, mais également sur une augmentation du risque cardiovasculaire et de mort subite. Un autre problème mécanique lié au surpoids et à l'obésité, ça va être le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire les sensations de brûlure qu'on peut avoir qui remontent de l'estomac vers la bouche par l'œsophage, simplement à cause d'une compression mécanique de l'estomac et d'une faiblesse chez les personnes en surpoids ou obèses du sphincter inférieur de l'œsophage qui est censé fermer la porte entre l'œsophage et l'estomac. Au-delà des conséquences physiques, qui sont déjà relativement importantes, on a aussi toute la problématique psychique, morale, liée au surpoids et à l'obésité. La société aujourd'hui est toujours dans un culte de la minceur. Il suffit de voir les pubs, il suffit de voir la majorité des comptes Insta. Et même si les choses évoluent vers l'acceptation des corps, on est encore loin d'une société complètement inclusive et bienveillante. Aujourd'hui, on sait que le risque de dépression et d'anxiété est significativement plus élevé chez les personnes en surpoids et obèses que dans la population générale. Par exemple, pour les adultes, on a un risque de 30% supplémentaire de dépression quand on est en surpoids. Ce risque passe à 55% quand on est obèse. Chez l'enfant, il y a un risque de 30% supplémentaire d'être dépressif quand on est obèse. Par rapport à l'anxiété, les chiffres n'existent que chez l'adulte et ils sont d'un sur-risque de 10% pour les personnes en surpoids et de 30% pour les personnes obèses.
La troisième catégorie de conséquences, c'est les conséquences socio-professionnelles. Il y a une étude très intéressante qui est sortie il y a quelques années, française, qui montre que toutes choses égales par ailleurs, et notamment à diplôme équivalent, les femmes obèses avaient 9,2% d'employabilité en moins, à cause de principalement deux problèmes. D'une part, de la discrimination de la part des employeurs, qui peut être une discrimination statistique, c'est-à-dire statistiquement, vous êtes plus à risque de faire des maladies, donc plus à risque de faire un arrêt de travail, donc d'être moins productif. Ou alors, plus trivialement, une discrimination fondée sur les préférences, basiquement, vous êtes gros, j'aime pas les gros. Au-delà de cette discrimination, il existe aussi un auto-frein qui est mis par les personnes en surpoids ou obèses et qui est très bien déclaré dans cette étude, avec des personnes qui se sentent en moins bonne santé et qui se sentent moins capables d'assumer un travail. Les conséquences du surpoids et de l'obésité, sans aller à parler des cancers ou des maladies cardiovasculaires, en restant sur les choses plus à court terme, on a vu qu'elles peuvent entraîner des cercles vicieux. L'arthrose entraîne la douleur, qui entraîne la sédentarité, qui entraîne le surpoids. La dépression, elle entraîne plus de sensations de fatigue et donc moins de pratiques d'activité physique. Le déconditionnement à l'effort, la fatigabilité, l'essoufflement plus précoce qu'on peut avoir quand on est en surpoids ou obèse, il entraîne une difficulté à s'accrocher et à continuer à pratiquer une activité physique et donc à perdre du poids. Autrement dit, le surpoids et l'obésité causent des problèmes qui eux-mêmes causent le surpoids et l'obésité. Et le cercle vicieux peut tourner encore et encore. En résumé de cette vidéo, on voit que le surpoids et l'obésité sont de plus en plus fréquents, y compris chez les jeunes. Et que le surpoids et l'obésité ont un impact sur la santé physique et psychique, mais également sur la qualité de vie et sur l'insertion sociale et professionnelle. Le surpoids et l'obésité créent des cercles vicieux de problèmes qui se nourrissent les uns les autres et qui, on le sait aujourd'hui, entraînent un risque de décès prématuré. Une personne qui n'est ni en surpoids ni obèse, lorsqu'elle est un homme, a 20% de chance de mourir avant 70 ans. Ce chiffre tombe à 11% chez les femmes. Chez les personnes en surpoids ou obèses, ce chiffre il est de 30% chez les hommes, c'est-à-dire 10% de plus, et 20% chez les femmes, c'est-à-dire 9% de plus. Et c'est énorme. Dans la prochaine vidéo, on parlera de pourquoi est-ce qu'on est en surpoids ou obèse et vous verrez que loin des clichés qui parlent uniquement d'une part alimentaire et d'une responsabilité individuelle, c'est beaucoup plus complexe. À bientôt!